bienvenue sur ma chaîne pour les guidances sentimentales. Comme chaque mois, nous allons essayer d'aller comprendre ce qui peut se jouer dans une relation qui vous préoccupe, que vous soyez en couple ou non. Et dans un second temps, nous irons essayer de questionner là où vous en êtes au niveau émotionnel. Donc si vous êtes célibataire ou que vous faites un travail personnel dans le domaine sentimental et émotionnel, ce second tirage pourra vous aider à cheminer. Alors pour ce faire, on va utiliser comme d'habitude les cartes signes des 12 d'Alias Kay. On utilisera aussi le tarot Prismavision pour le tirage couple partenaire. Et on utilisera les arcades majeures du tarot onirique pour le second tirage vie émotionnelle ou célibataire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez le lien qui s'affiche là sur la vidéo pour aller directement sur mon site de réservation. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les moyens automatisés, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. L'adresse est dans la barre d'informations sous la vidéo. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne pour me soutenir et soutenir mes guidances. C'est un vrai plaisir de vous retrouver chaque mois. Et si vous n'avez pas encore cliqué sur abonner et sur la petite cloche pour être notifié des vidéos qui sortent, je vous invite à le faire car pour moi c'est important. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance sentimentale du mois de novembre. Allez, tirage relationnel pour les lions sur le mois de novembre 2021. Le pendu. Bon, alors, le pendu va vous demander un temps de pause et de réflexion. Avec le pendu, il y a cette nécessité de se décaler, d'essayer vraiment de voir le point de vue. Alors on pourrait penser, non, on va suggérer que dans un tirage relationnel, le pendu vous propose d'aller voir le point de vue de l'autre, de vous mettre à la place d'eux. Donc aussi bien le partenaire de se mettre à votre place que de vous mettre à la place du partenaire. On va voir comment ça se manifeste, s'il y a une tendance qui se dessine plus. Quoi qu'il en soit, on pourrait aussi vous dire avec le pendu qu'il y a des choses qui sont momentanément à l'arrêt, momentanément bloquées, soit par des contingences extérieures, il y a une situation qui ne peut avancer. Par exemple, je ne sais pas, vous avez envie de vous rencontrer, mais vous habitez à distance, et donc voilà, il faut attendre un moment de vacances ou un moment où chacun est disponible, et donc ça crée du délai. Le pendu ne va pas forcément nous parler de problème, il va juste nous parler de patience. Il peut aussi nous parler de sacrifice, l'attente peut être un sacrifice. Il peut nous parler d'un autre type de sacrifice. Quoi qu'il en soit, il vient ralentir les choses, voire les arrêter, mais momentanément. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste dans cette relation. Allez, l'état d'esprit du partenaire. 10 de Pentacle. Ok. On a un partenaire ici qui a besoin d'avoir une sécurité soit matérielle, soit affective, hein, ça va dépendre, bien que souvent la sécurité affective est aussi liée pour certains à la sécurité, on va dire, pratique, matérielle. Donc on a ici quelqu'un qui visiblement a un clan, a un socle de sécurité et voilà, ça semble assez inerte. En tout cas, quand on est en 10 de Pentacle, on a quelque chose d'assez ancré, d'assez immobile, j'ai envie de dire. Hein, ce qui pourrait aller avec la tendance du pendu. On va aller voir, vous, votre état d'esprit, puis c'est surtout ce qui a à dépasser qui va être intéressant là. Vous, 10 d'épée. Vous, alors, 10 de Pentacle, 10 d'épée. On est quand même au bout du bout, là, hein, j'ai envie de vous dire. 10 de Pentacle, c'est... Alors, je vais reprendre pour mieux vous expliquer le 10 d'épée. Le 10 de Pentacle, par exemple, c'est quand même... On est arrivé à satisfaction. On est arrivé au bout de la construction de quelque chose, donc d'un socle, hein, qui nous tient en sécurité. Que ce soit, encore une fois, affectif ou matériel. Le 10 d'épée, on est arrivé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire. On est arrivé vraiment au maximum de sa souffrance, en quelque sorte. Et on a envie que ça s'arrête, que ça s'achève. Donc, je pourrais penser qu'on a un partenaire qui est dans l'inertie, qui ne bouge pas vraiment, qui a construit quelque chose qui lui convient. Et vous, cette inertie, hein, cette lenteur ou ce blocage vous fait souffrir et vous avez envie que ça s'arrête. Alors, on va aller voir ce
qu'il y a à dépasser dans cette situation. Le roi d'épée. Ce qu'indique le roi d'épée dans ce qu'il y a à dépasser, c'est qu'on est ici basé sur du mental. Alors, encore une fois, soit vous, soit le partenaire, soit les deux. Hein, cette carte va nous parler de ce qui a à dépasser. À vous de voir où ça se situe dans votre relation. Le roi d'épée, c'est les décisions pratiques, pragmatiques, réfléchies, parfois même anticipées, voilà, stratégiques. On n'est pas du tout dans l'émotionnel avec un roi d'épée. Donc, ce qui a à dépasser, c'est un mental trop présent. C'est une réflexion trop intense qui vient masquer ce que l'on ressent. Il se peut que ce soit des deux côtés, parce qu'ici, je n'ai aucune carte de coupe. J'ai du pentacle, du matériel, et j'ai de l'épée qui est de l'intellect. Cette souffrance que vous ressentez, ça peut être d'origine émotionnelle, bien sûr. Dans un tirage relationnel, on ne peut pas enlever le côté émotionnel, sentimental. Mais elle est très liée à votre façon de voir les choses, à votre façon de penser. Alors, on va aller voir comment vous pouvez, ou en tout cas ce qui peut vous aider dans cette situation, et ce sera intéressant de faire une synthèse totale parce qu'on aura peut-être plus de relief à ça. Allez, on y va. Ce qui vous aide, l'as de bâton, et ce qui ne vous aide pas, on va aller voir le 4 de bâton. Ok. Alors, effectivement, ici, ce qui ressort, hein, je mets juste bien les cartes que vous puissiez les voir en entière. Voilà. Ce qui ressort, c'est que vous pourriez être bloqués tous les deux dans des postures de 10. Donc voilà, je suis au bout de ma réflexion. Hein, j'ai mené la réflexion ou l'action jusqu'au bout. Et donc, pour moi, c'est abouti. Et ça doit s'arrêter. Vous, la souffrance doit s'arrêter. Et l'autre, pour l'autre, c'est, voilà, rien ne doit bouger. Le mouvement ou les changements doivent s'arrêter. Je suis arrivée à un point de stabilité. Or, on voit bien que c'est incompatible et que ça bloque la situation, que ça la met à l'arrêt. Et que le mental a pris le dessus. Ce qu'on vous propose de faire, c'est de passer à l'action. De mener une action nouvelle. As de bâton. Je vais, avec enthousiasme, dans une action neuve, je me remets en mouvement vers quelque chose qui me porte. Hein. Le bâton, c'est quand même la passion. Mais la passion, par exemple, ça pourrait être pour un sport. Hein. C'est pas forcément pour... c'est pas que la passion amoureuse. Mais là, en l'occurrence, on est dans du relationnel. Donc, je vais mener une action avec passion. Je vais me redynamiser sur quelque chose. Alors, vous pourriez me dire que c'est difficile si vous êtes en 10 d'épée et que vous souffrez et que vous ne savez pas comment faire et que vous voulez juste que ça s'arrête. Effectivement. Mais on nous dit que cette posture, elle est davantage mentale. Et avec la reine de bâton, ce qu'on nous explique, c'est que il pourrait y avoir une certaine forme de rigidité qui s'est installée. C'est-à-dire que la souffrance a renforcé votre position. On aurait du 5 d'épée quelque part que je ne serais pas étonnée parce qu'à un moment donné, quand on souffre trop, il y a l'ego qui prend le dessus comme on va dire, comme soupape hein, de protection, de défense. Parce que si l'ego ne se réveille pas, on continue à être malmené émotionnellement. Hein, et donc la colère ou le rejet de l'autre ou tout ça vient prendre le dessus pour vous protéger, pour mettre l'autre à distance. Et il semblerait que la reine de bâton, quand elle est négative, elle nous parle d'autoritarisme, elle nous parle de choses que l'on impose mais qui ne sont pas forcément fondées et qui sont juste pour récupérer du terrain, récupérer du pouvoir. On est dans une situation là assez difficile finalement. Hein. Elle est bloquée parce que chacun campe sur ses positions. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre a tort, parce que les ressentis sont vécus, les situations sont réelles et que votre relation a provoqué ça. Ce que vous ressentez est juste et ce que l'autre ressent et ce dont il a besoin est juste également. Seulement, comment dans cette relation on peut débloquer les choses? En arrêtant d'être sur des positions mentales, en essayant de mener simplement des actions sans qu'elles soient projetées, qu'elles aient un objectif particulier, juste être dans l'action plaisante et passionnée, et ne pas vouloir imposer à l'autre sa propre volonté. Ça, c'est intéressant parce que on vous propose de lâcher à tous les deux, hein, d'accord? C'est pas... Alors bien sûr, lion, c'est vous qui écoutez, mais si vous êtes le partenaire d'un lion, vous êtes aussi concerné par le fait de lâcher le mental. Donc, il faut lâcher le mental
il faut passer à l'action dénuée d'objectifs, dénuée de toute pensée manipulatrice. Alors quand je dis manipulatrice, encore une fois, c'est pas dans le sens où je pense que vous êtes manipulateur. Je pense que notre façon de fonctionner à tous peut nous amener parfois à avoir des actions en se disant mais si je fais ça, ça va provoquer ça. Voilà, c'est dans ce sens-là. Là, on vous dit non, il faut pas vous dire si je fais comme ça, peut-être que je vais obtenir tel résultat. Il faut juste vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. J'ai envie de faire ça, je le fais. On verra bien ce que ça donne, peu importe. Et donc, c'est vraiment, pour débloquer ça, on vous dit, il faut juste passer à l'action. Il faut juste se mettre dans un mouvement et arrêter de réfléchir. Ok, bon. On va aller voir l'intention du partenaire. Page de Pentacle, très bien. Le partenaire a quand même l'intention, l'envie de se mettre au travail, de modifier quelques petites choses. Donc ça, c'est pas mal. Le page de Pentacle, c'est quand même signe d'une volonté d'avancer, de progresser, même si on est avec quelque chose de très débutant, de très immature au sens pas abouti. Hein, c'est pas la personne qui est immature, c'est l'action. Le page de Pentacle, c'est vraiment le tout début de quelque chose qui va cheminer, qui va porter ses fruits, qui va amener à une réussite, mais on n'en est qu'au début, donc il va falloir être patient. D'où le pendu aussi ici. Vous, qu'est-ce que vous avez comme intention? Cavalier d'épée. Ah, les lions, vous voulez gagner. Hein. Bon, après, vous avez raison, il n'y a pas de souci, il ne faut pas lâcher. Hein. Mais regardez, on est encore un tout petit peu dans le mental. Le cavalier d'épée, c'est celui qui ne veut surtout pas perdre. Il a de toute façon décidé qu'il y mettrait toute sa force. Il y mettrait toute sa stratégie, toute son intelligence, toute sa disponibilité, toute son énergie, enfin tout ce qu'il a pour arriver à son objectif. Alors bien sûr qu'il est victorieux, le cavalier d'épée. Il l'est, il n'y a aucun doute. Avoir un cavalier d'épée vous assure la victoire. Néanmoins, vu que vous êtes en 10 d'épée, que ce qui a dépassé c'est le roi d'épée et que votre intention c'est le cavalier d'épée, je vous mettrai juste un peu en garde. Est-ce que vous pourriez repasser un peu dans le bâton, qui est quand même l'énergie de votre signe? Le lion, c'est le feu. C'est cette énergie qui amène l'action avec passion, avec enthousiasme. Ici, le mental va probablement être mis en place parce que votre ego, et pas au sens négatif, au sens noble du terme, votre ego a été blessé, touché dans cette situation. Et donc, on vient vous conseiller de lâcher le mental pour être à nouveau dans l'action passionnée comme vous savez le faire. Ok. Bon. C'est quoi le résultat à la fin du mois de novembre? Ça ne veut pas dire le résultat final, mais en tout cas, à la fin du mois de novembre, vous en serez où? Ah! Hop. Suspense. Ah, alléluia, roi de coupe, enfin de la coupe dans un tirage relationnel. Super, ça veut dire que vous arrivez, vous et le partenaire, à dépasser cette posture, que chacun est dans quelque chose de final, d'abouti un peu, voilà, et où il y a on va dire quand même une voie sans issue. Vous arrivez à dépasser ça par l'action désintéressée, juste plaisante, motivée par votre enthousiasme et votre plaisir. Eh bien, vous arrivez à revenir dans quelque chose qui va être le fait de profiter. Parce que le roi de coupe, c'est pas le 10 de coupe, c'est pas la réconciliation, c'est pas l'épanouissement, c'est pas tout ça, mais c'est le fait de profiter. Le roi de coupe, il a envie de se faire des bonnes bouffes, il a envie de voir ses amis, il a envie de rire, il a envie de faire des choses qui lui font plaisir. Il n'est pas toujours très sérieux, le roi de coupe, mais en tout cas, il est dans le plaisir, la joie et surtout, il ouvre son cœur. C'est-à-dire qu'il fait les choses qui lui font du bien, qui lui font plaisir et il est quand même assez sincère, assez ouvert. Voilà. Donc, on voit qu'à la fin du mois, le fait de vous remettre sur des actions vous amène à être dans le fait de profiter de l'instant présent avec cette personne. Ça, c'est très chouette, parce que ça va remettre une autre dynamique. Et vous voyez, ça vous fait voir les choses sous un autre angle. C'est-à-dire qu'on vous dit, ok, vous êtes tous les deux dans cette posture-là, mais il faut dépasser le mental. Donc prenez un temps de recul, voyez les choses sous un autre angle, attaquez-les avec le feu, la passion, l'envie, l'action, l'enthousiasme. Ne soyez pas dans l'autoritarisme, et le partenaire va faire quelques efforts, vous allez avoir envie de dépasser ça, et donc vous arrivez
à vivre les choses différemment. Vous passez du 10 de pentacle au 10 d'épée à un roi de coupe. C'est parfait. Les conseils, vous en avez déjà pas mal des conseils, mais on va quand même aller les voir. Reine de pentacle. 2 d'épée. 5 de bâton. Ok. Alors, ici, dans les conseils, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a effectivement une stratégie à décider. Alors, je vous ai dit, lâchez le mental, faites les choses de façon désintéressée. Ce que le 2 d'épée vous dit, c'est si je veux aller, je sais pas moi, si je veux monter l'Everest, de toute façon, je ne peux pas partir comme ça en claquette à 14 heures. On est d'accord. Donc, le 2 d'épée, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, ok, combien de temps il faut pour monter l'Everest, à quel moment de l'année c'est le mieux, avec quelle météo, qu'est-ce qu'il me faut comme équipement et tout ça. Et donc, ici, ce 2 d'épée, ce qu'il vous conseille, c'est de réfléchir à comment vous pourriez modifier votre posture, comment vous pourriez sortir de cette situation qui vous fait souffrir, hein. Alors, à un degré plus ou moins grand, ça va dépendre de ce que vous vivez, mais quoi qu'il en soit, vous en souffrez de la situation. Et donc, qu'est-ce qui va vous permettre de vous mettre en action? C'est-à-dire, quelles actions vous allez pouvoir mettre en place? Réfléchissez à ce qui vous ferait plaisir, à ce que vous avez envie, et mettez-les en œuvre. Le 5 de bâton, lui, il va nous dire qu'il faut que vous défendiez votre point de vue. Il faut que vous soyez... comment dire, le 5 de bâton, c'est le débat d'idées. C'est, ok, l'autre ne va pas forcément être sur la même longueur d'onde, on l'a vu, vous n'êtes pas dans la même énergie. Mais c'est pas grave, je vais proposer, je vais défendre, je vais argumenter, mais pas dans le sens du conflit, du reproche. Je vais proposer des actions et je vais continuer à les proposer, quoi qu'il arrive. L'autre va être plus lent que vous. Vous êtes lion, donc vous êtes un signe de feu, vous êtes dynamique. Je ne sais pas quel est le signe qu'il y a en face de vous, mais en tout cas, c'est une personnalité qui sera de toute façon un peu plus lente. Voilà. Et donc, il va falloir accepter ce temps de latence entre vous, vos propositions, et la mise en mouvement du partenaire. La reine de pentacle, elle, ce qu'elle vient vous conseiller, c'est de ne pas... comment dire? De ne pas aller tout bouleverser quand même non plus. Donc là, on va être tout en nuance en fait, hein, tout en nuance, parce qu'on vous dit, oui, allez-y, allez de l'avant, mettez-vous en action, et peu importe, ne vous posez pas la question de ce que ça va porter comme fruit. Mais la reine de pentacle vous dit, gardez votre sécurité, c'est-à-dire que n'allez pas non plus vous mettre en danger, et je pense beaucoup plus psychiquement que matériellement, hein, n'allez pas vous mettre en danger. Si votre ego il est blessé, si vous vous sentez un peu atteint à ce niveau-là, n'allez pas, par exemple, n'allez pas déclarer votre flamme, par exemple. Vous voyez? N'allez pas dire à l'autre tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez, si l'autre n'est pas très disposé à l'entendre. Parce que vous pourriez être à nouveau blessé comme l'autre n'est pas sur la même longueur d'onde. Vous voyez, comme l'autre va être un peu plus lent. Et donc, on vous dit, gardez votre sécurité, mettez-vous en sécurité. On est juste sur de la proposition d'action. Donc, si votre couple, il est assez ancien, que vous voyez que ça peine, que voilà, il y a des choses un peu difficiles, que vous avez l'impression d'être au bout. Le tirage vous dit non, vous n'êtes pas au bout. Proposez de nouvelles actions sans faire forcément de commentaires, sans forcément avoir de grandes discussions. Laissez le mental de côté, soyez juste dans l'action et vous allez voir que les choses vont se réenclencher petit à petit pour votre couple. Si vous êtes fâché, hein, si vous êtes séparés, et que vous souhaitez en finir avec cette séparation, eh bien on vous dit c'est par le biais d'actions, juste d'actions, de propositions d'actions qui ne seront pas forcément acceptées tout de suite, d'accord, mais qui vont finir par l'être, que vous allez pouvoir réenclencher quelque chose du plaisir d'être ensemble. Et la reine de pentacle vous dit n'allez pas vous mettre en danger, n'allez pas vous exposer trop, proposez simplement des choses. Voilà un petit peu ce que ça peut vouloir dire. Quoi qu'il en soit, on vous dit que ce temps de distance ou de réflexion ou de vision différente vous permet de décaler le mental, de vous positionner dans l'action pour aller reconnecter le cœur. Donc, voilà ce que vous avez à faire sur le mois de novembre, si ce tirage parle de votre situation, bien évidemment, et que vous ressentez que c'est juste pour vous d'agir comme ça, eh bien, vous avez là un petit mode d'emploi du mois de novembre dans votre relation. J'espère que ce tirage vous aura donc apporté quelques clés, quelques pistes. Il n'a pas d'autre ambition que celle-ci.
Quant à moi, je vais passer au tirage de vie émotionnelle pour les célibataires ou toute personne en travail personnel sur cette question-là. Donc si vous vous arrêtez là, eh bien je vous remercie infiniment. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Et si vous continuez, je vous dis à tout de suite. Allez, célibataires et toute personne en recherche personnelle, on va aller voir ce que vous réserve le mois de novembre. Allez, les lions, novembre 2021. Allez, votre état d'esprit. Impératrice inversée. Ce que vous souhaitez. Le jugement. Pourquoi ça ne marche pas? Les amoureux inversés. Ce qu'il faudrait faire. L'empereur. L'issue à court terme. Le chariot inversé. Et ensuite le soleil. Bon. Alors, les lions. Hop, je réajuste simplement. Voilà. Alors, donc, votre état d'esprit. L'impératrice inversée, elle a envie d'être un peu portée. Elle en a un peu marre d'être responsable, de tout gérer, d'avoir la responsabilité vraiment de tout. L'impératrice inversée, elle veut être soutenue. Elle voudrait même peut-être qu'on fasse les choses à sa place. C'est un état que nous traversons tous quand on est fatigué, quand on a fait beaucoup d'efforts, qu'on a travaillé beaucoup. Alors là, dans le relationnel, ce que ça veut dire, c'est que vous aimeriez ne pas avoir à faire d'efforts et rencontrer la bonne personne. Et si vous êtes en recherche en travail personnel, vous aimeriez que les choses changent par le biais d'une thérapie magique. Par exemple, allez hop, une séance d'hypnose et je n'ai plus de soucis, je n'ai plus besoin de m'occuper de ça, je n'en souffre plus. On a ce besoin que l'extérieur vienne résoudre pour nous les problèmes quand on est en impératrice inversée. C'est une phase que vous allez traverser au mois de novembre, puisque normalement vous êtes plutôt conquérant, dynamique, responsable de votre propre vie, mais il se peut que vous en ayez un peu marre, et sur ce mois de novembre, vous en avez donc finalement un peu marre. Ce que vous souhaitez, le jugement, vous aimeriez deux choses, soit l'une, soit l'autre, soit les deux, mais bon, c'est vous qui verrez, faire un bilan. Vous aimeriez pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, faire le bilan et être capable de laisser derrière vous ce que vous ne voulez plus pour aller de l'avant vers une renaissance différemment. Ou alors, vous aimeriez qu'une situation du passé, que vous avez déjà connue ou pas, revienne. Il se peut par exemple pour les célibataires que vous ayez en tête une histoire passée que vous avez aimée, qui vous a rendu heureux ou heureuse, et vous aimeriez revivre ce type de choses. Alors, pas forcément avec la personne, c'est de toute façon cette relation ou ce type de relation que vous aimeriez revivre. Pourquoi ça ne marche pas? Que ce soit la question du bilan ou le fait de revivre quelque chose qui vous a plu, ou de revenir à un état avant. Par exemple, c'est assez fréquent des personnes qui n'étaient pas jalouses, qui n'étaient pas en difficulté, qui étaient en confiance, vivent une situation de trahison et ensuite, elles ont du mal à refaire confiance, c'est compliqué pour elles se sentent toujours en difficulté dans la relation et elles aimeraient, on se dit souvent, j'aimerais pouvoir être comme avant cet épisode de ma vie. Voilà, donc typiquement ça peut être ça pour ceux qui sont en recherche personnelle. Donc j'en reviens à pourquoi ça ne fonctionne pas. Les amoureux inversés, ça ne marche pas parce que vous ne vous engagez pas dans cette dynamique ou dans ce travail-là. C'est pas grave, c'est pas très grave parce que vous avez le droit de ne pas avoir envie sur un mois de faire ce travail-là, sur un mois, sur 2 mois, ou le temps que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de toujours être conquérant, vous n'êtes pas obligé, ou conquérante, vous n'êtes pas obligé de toujours être sur le front, de devoir mener l'action. Vous avez aussi le droit de dire stop, pause, je vais prendre du temps, les choses vont s'intégrer, les choses vont maturer, il va y avoir des changements pendant ces temps de pause aussi. Mais effectivement, vous ne pouvez pas obtenir un changement
si vous ne vous y engagez pas. Et vous ne pouvez pas vous y engager si vous êtes en impératrice inversée et que vous avez envie que les choses soient faites par autrui et pas par vous-même. Avec le 4 ici en conseil, ce qu'on vous dit, c'est de persévérer. C'est pas grave. Ok, il y a un mois un peu difficile. Il y a un mois où ça marche pas bien. Il y a un mois où vous n'avez pas envie. Eh bien, c'est pas grave. Prenez ce temps-là, reposez-vous, ne cherchez pas. Trouvez du soutien si vous en avez besoin, hein, soit par le biais du soutien amical, soit par le biais d'un soutien thérapeutique, peu importe, vous prendrez ce que vous avez envie. Mais laissez-vous le droit de ne pas être tout le temps sur le pont. D'autant plus que, si je me permets d'insister là-dessus et de vous donner ce conseil-là, de lui dire, bah, lâchez sur le mois de novembre, c'est parce que de toute façon, on a le chariot qui est inversé ici et qui nous dit, bah, ça va pas forcément avancer. C'est-à-dire que si vous vous dites, je vais quand même mener une action, mais en étant fatigué, sans grande conviction et sans envie. Cette action, elle va être beaucoup moins porteuse que si vous la portez avec dynamisme et envie. Donc, autant vous économiser. Parce que vous n'aurez pas de résultat d'une action qui est faite voilà, de façon peu convaincante. Et regardez ce qu'on vous dit. De toute façon, vous allez y voir clair. Le soleil ici, on va dire en avenir plus lointain, nous dit, mais oui, les choses vont s'éclaircir et puis la joie va revenir. Et en plus, le soleil, c'est le couple, hein. Donc les célibataires, on vous dit, de toute façon, il y aura une rencontre. Donc arrêtez de vous auto-flageller, hein, à dire il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faudrait que je fasse un bilan, il faut... Bah non, en fait, il faudrait rien. Là, vous n'avez pas envie, euh, vous voulez juste qu'on s'occupe de vous, et ben trouvez les solutions si vous en avez pour qu'on s'occupe de vous, hein, même si elles sont petites, on s'en fiche, si c'est des petites choses, que vous n'avez pas grand monde autour de vous, essayez de trouver des solutions pour vous, vous occuper de vous à minima. Restez, enfin, ne vous démoralisez pas, soyez persévérant dans ce que vous avez envie finalement, hein. Voilà, vous allez finir par y arriver. On vous dit oui, sur le mois de novembre, c'est pas gagné, ça va pas avancer des masses. Par contre, après, on a quand même de belles ouvertures. Donc, si on n'a pas forcément une rencontre sur le mois de novembre, il se peut qu'en cette fin d'année, il y ait quand même des choses plus sympathiques à venir. Ce tirage, il est là pour vous déculpabiliser. Évidemment, peut-être que vous êtes dans une phase beaucoup plus active, vous ne vous ressentez pas comme ça, et dans ce cas-là, très bien, ce tirage ne s'adresse pas à vous ce mois-ci, et c'est pas grave, tant mieux si vous êtes dans une phase dynamique et que les choses avancent. Par contre, si vous ressentez cette lassitude, ce ras-le-bol, cette envie qu'on fasse les choses pour vous, eh bien, autorisez-vous à lâcher. Ne vous obstinez pas. Dites-vous, ok, je m'accorde une semaine, 3 semaines, j'en sais rien, le temps que vous voulez, où je me dis, je fais rien et c'est pas grave. Et je m'engage pas dans quelque chose, parce que de toute façon, ça marche pas parce que vous vous engagez pas. Mais j'ai pas envie de vous dire engagez-vous dans ce truc-là, ou dans cette démarche, parce que je ne crois pas que vous en ayez vraiment l'envie sur ce mois de novembre. Peut-être que ça émergera avant la fin du mois, et que là, vous, au lieu d'être dans la persévérance de l'empereur, vous serez dans l'engagement de l'empereur, hein, qui ne portera pas ses fruits immédiatement, mais qui, après coup, viendra vraiment vous apporter une belle récompense, ou en tout cas une belle visibilité et des grands moments de joie. Quoi qu'il en soit, les lions, sur ce mois de novembre, si c'est ce que vous ressentez, autorisez-vous à ne pas vraiment vous mettre en action. Autorisez-vous à vous reposer, à vous détendre, à prendre vraiment ce temps-là comme un temps de pause, mais d'intégration. Vous verrez, je suis sûre que vous en sortirez différent. Il y a des choses qui vont s'intégrer vraiment, même si vous ne faites rien. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques éléments de compréhension, quelques pistes de réflexion. Comme je le dis à chaque fois, c'est sa seule ambition, vraiment, il n'a pas d'autre prétention. Je vais vous remercier de m'avoir écouté jusque-là et vous souhaiter un bon mois de novembre alors. Et à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.